Alors que le monde change à une vitesse fulgurante, il est essentiel de s'informer. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Cam News 24 et Hit FM 103. Et pour cette nouvelle édition de la revue de presse, Ghislain Cougan se fera le plaisir de nous instruire sur l'actualité de ce jour. Ghislain. Merci infiniment. Démarrons par le tri-hebdomadaire d'Icalo à la une. Apurement de la dette salariale, déjà 368 milliards de francs CFA reversés aux enseignants. Les ministères des enseignements secondaires et celui de l'éducation de base bénéficiaires de ces mesures d'assainissement. Le communiqué du ministre des Finances, tout ceci est à lire à la page 5 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Toujours avec d'Icalo, communauté du Grand Nord, un fichier sécurisé de 18 000 militants du RDPC inscrits sur les listes électorales, remis au docteur Mohamedou Bayrou Fadil, page 2 pour plus de détails. Maturation des projets, l'État veut améliorer la qualité de l'investissement public, page 7 pour en savoir davantage. Assassinat de l'enseignante Diane Yango, l'indignation après le curieux verdict du tribunal est à lire à la page 6 du hebdomadaire d'Icalo. Cameroun Tribune à la une, économie mondiale, la secousse américaine, en annonçant mercredi que tous les produits importés aux États-Unis subiraient désormais des droits de douane de 10% au minimum, 20% pour l'Union européenne et 34% pour la Chine. Le président Donald Trump bouscule les fondements du libre-échange au moment où l'Organisation mondiale du commerce, censée être un régulateur, est tâtonne. Mais au-delà de la menace, l'Afrique peut tirer son épingle du jeu en transformant ses ressources naturelles pour profiter des exonérations de douane offertes par le programme de l'AGOA qui court jusqu'en septembre prochain et pourrait bien être renouvelé, page 10 et 11 du quotidien Cameroun Tribune. Le jour à la une, Balam Goïla, les pygmées menacés par l'exploitation illégale de la forêt communautaire, nous dit le quotidien Le Jour. Toujours avec Le Jour, hôpital militaire de Marois dans la région de l'extrême nord, ce que Betty Assomo a dit aux soldats blessés est à lire dans les colonnes de ce journal. Infrastructure, canal Olympia Yaoundé, rétrocédé à l'université de Yaoundé 1, page 7 pour plus de détails. Poursuivons avec un autre journal, Les Montagnards à la une. Grand Nord, le Cameroun sollicite 276 milliards de francs CFA pour bâtir 300 mini-réseaux d'approvisionnement en eau potable, nous dit ce journal. Les ministres de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, et de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou et Somba, ont récemment annoncé que le Cameroun a besoin de 276 milliards de francs CFA pour financer la construction de 300 mini-réseaux d'adduction d'eau potable en milieu rural. Direction le journal Les Montagnards pour plus de détails sur cette initiative. Toujours avec Les Montagnards extrême nord, le MINDEF au chevet des troupes après l'attaque de Woulgo. Cette visite intervient dans un contexte sécuritaire tendu, quelques jours après l'attaque meurtrière du poste mixte des forces de défense et de sécurité de Woulgo, localité située en République fédérale du Nigeria dans le secteur numéro 3 et à la frontière de Fotokol dans le département du Logone et Chari, région de l'extrême nord Cameroun. Page 2 du journal Les Montagnards. Toujours avec Les Montagnards, à Déma 2025, près de 40 millions pour le développement du Mayo de Sanaga. La 23e Assemblée générale de l'Association pour le développement du Mayo de Sanaga, Adema, qui s'est tenue le 22 mars 2025 à Mokolo, a été un véritable succès, nous dit-on, dans les colonnes du journal Les Montagnards, précisément à la page 3 de ce numéro. Adamawa, Oriole Resources, à la recherche d'un partenaire pour développer son gisement de calcaire, nous dit-on. La compagnie minière britannique Oriole Resources, qui a récemment découvert un gisement de calcaire de qualité cimentaire sur son permis de Wapouze dans le septentrion camerounais, cherche un partenaire pour monétiser cet actif, page 4 pour en lire les grandes lignes. Le citoyen à la une, statut spécial des enseignants, Joseph Lé redonne espoir aux seigneurs de la Crène, nous fait-on savoir. L'œil du Sahel à la une, mémoire, les procès du 6 avril 84 nous sont livrés.
Libération, le Parlement européen plaide pour Vamolke, Adamawa, les comptables publics à l'école des comptes du Trésor. Coton Sport, la mauvaise passe, nous fait-on savoir dans les colonnes du journal L'œil du Sahel. Corridor Douala-N'Djamena vers une synergie entre douanes du Cameroun et du Tchad, nous dit L'œil du Sahel. Le journal L'Indépendant à la une, électricité aux sources des délestages, défaut d'investissement pendant plusieurs décennies dans la construction d'infrastructures de transport et de distribution de l'énergie électrique, vétusté des poteaux en bois dont 900 000 environ sont à remplacer. La mise en service du barrage de Nachigal permet actuellement d'injecter 420 MW dans le réseau interconnecté sud de RIS, page 6 et 7 du journal L'Indépendant. Le quotidien de l'économie à la une, Cyril Onana, je cite, une dette souveraine excessive peut être source de crise financière, fin de citation. Dans une interview, le CEO de Horus Investment Capital SA revient sur la nécessité de restructurer la dette des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Il présente les enjeux du colloque qu'il co-organise sur le sujet du 10 au 11 avril 2025 à Yaoundé, page 3 du journal L'économie. Appel public à l'épargne, le Gabon lance un nouvel emprunt obligataire de 85 milliards de francs CFA, nous dit-on. Page 7, marché des titres publics, l'encours des fonds mobilisés par les pays de la CEMAC progresse en 2024, page 3. Minkouma, encore des financements mobilisés pour l'aménagement hydroélectrique, page 6. Le journal Le Quotidien à la une, transformation urbaine, le MINDU monte en puissance, nous fait-on savoir. Commune de Banque, les projets réalisés à 77,12% en 2024, nous dit le journal Le Quotidien. La nouvelle expression à la une, scandale judiciaire, le meurtrier de sa femme libérée à la suite du décès de son épouse enseignante dans la ville de Douala. Tous les éléments collectés par les enquêteurs avaient conclu que la victime était morte des suites des sévices que son mari lui avait fait subir. Un juge l'a simplement condamné avec sursis. Page 3 pour lire toute cette catastrophe. Le quotidien Le Messager à la une, Maître Akiremouna, je cite, je crois en la démocratie, fin de citation. Des grandes lignes de son programme politique au nom dit du scandale Glencore qu'il a éventré en passant par son combat pour la bonne gouvernance, le candidat à la présidentielle de 2025 se met à table aux pages 6 et 7 du journal Le Messager. Mutation à la une, affaire Yangou, tarif injuste. Après avoir battu à mort son épouse enseignante, le bourreau écope seulement de 5 ans de prison avec sursis et une amende de 52 000 francs CFA. L'indignation monte à la suite de ce verdict jugé disproportionné, page 5 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, Kribi à la page 3, 4 élèves se noient. Page 9, Canal Olympia, Yaoundé tient la clé, nous fait savoir le quotidien Mutation. Le journal Le Soir à la une, développement du secteur de l'électricité, le gouvernement a beaucoup fait, nous fait-on savoir, mais bien évidemment, beaucoup également reste à faire. La Voix des jeunes à la une, financement des PME, l'IFC et la First Bank unissent leurs forces dans les colonnes de ce journal. Info Matin, présidentielle 2025, Paul Biya, candidat des producteurs de cacao et café, c'est ce que nous dit Info Matin dans ses colonnes ce jour. Grand Angle à la une, partenariat MINCAF, chef traditionnel du Cameroun, un local siège pour le Conseil national des chefs traditionnels, un geste de Henri Eyeba ici, nous fait savoir Grand Angle. L'info chaud à la une, honorable Noran Fossing Foster, député de la Nation, pour l'interrogation, c'est-à-dire à la page 3 du journal L'info chaud, conjoncture économique à la une, gestion des PDCVA, des poursuites judiciaires envisagées, nous dit-on. La Gazette à la une, la moisson pour le Noun. On parle bien évidemment de la nomination au sein du RDPC avec justement les fils du Noun qui font leur entrée, notamment le roi Bamoun. La météo à la une, hôpital militaire de Marois, du sourire aux soldats blessés de guerre, nous dit-on. Le journal au drapeau, coupure d'électricité, la vétusté des poteaux en bois en cause, nous fait-on savoir. Toujours avec le drapeau, extrême nord, l'état au chevet de ses soldats, page 4 et 5 du journal Le Drapeau. Voilà pour le tour d'horizon de la presse écrite, c'est à vous. Merci Ghislain de nous avoir éclairés sur les événements qui marquent l'actualité de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous à la prochaine édition.
Restez surtout en compagnie de nos programmes. Au revoir.